Hello, aujourd'hui je profite d'une marche sous le soleil, on l'a attendu longtemps, pour te parler d'un sujet qui me semble vraiment très important quand tu te lances comme indépendant ou comme freelance et si tu veux vivre de ton activité. C'est que j'ai constaté dans de nombreux échanges, c'est assez récurrent, hein, c'est vraiment fréquent, qu'en fait les indépendants ont ce paradoxe que à la fois ils veulent vivre de leur activité, de leur passion, mais en même temps ils ont des croyances très fortes sur la vente. Et ça peut être vraiment pénalisant pour le développement de ton activité. Alors je comprends bien hein, les croyances liées à la vente qui peuvent être de l'ordre de j'aime pas vendre, je ne sais pas vendre, les vendeurs sont des voleurs, il y a des discours marketing qui sont plus orientés sur la vente forcée. On peut avoir tout type d'expérience liée à la vente et ça peut freiner plus d'une personne qui ne connaît pas la vente. C'est encore plus marqué chez les personnes qui ont une mission, notamment dans l'accompagnement, dans le soin, dans le bien-être. Automatiquement, en fait, il y a énormément de croyances par rapport à ça. Et j'ai envie de te faire passer le message que la vente est quelque chose de très noble. Alors, je suis bien placée pour t'en parler. Parce qu'en fait, moi aussi, j'ai un parcours professionnel dans l'accompagnement, le coaching, la formation. J'ai toujours été orientée dans mes activités, dans l'accompagnement humain, la valorisation des ressources humaines. Et ça, c'était le cas quand j'étais salariée. Et en même temps, j'étais responsable du développement régional de mon activité quand j'étais salariée également. Donc j'avais une casquette très très fortement liée à la vente avec des objectifs. Donc je connais exactement les deux facettes. Et je sais quelle dualité ça peut créer en fait à l'intérieur de soi. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de te passer le message que la vente, en fait, c'est avant tout proposer une solution à quelqu'un qui en a besoin pour l'aider à résoudre son problème majeur. Et à partir de là, en fait, ça enclenche tout un processus. Ce processus, c'est définir comment tu peux aider cette personne, à quel point ça t'inspire et toi, ça t'anime en fait d'aider cette personne à résoudre cette difficulté-là. Ça suppose aussi que tu as quelque chose à lui offrir, c'est-à-dire ton offre qui est bien structurée, qui est efficace et qui est transposable, c'est-à-dire que tu peux amener la personne à se l'approprier pour qu'elle puisse elle-même atteindre des résultats. Voilà. Ça suppose que cette personne te connaisse, donc il faut que tu te rendes visible sur le terrain, mais aussi dans les médias, les réseaux sociaux, voilà, en digital et hors digital. Donc ça, c'est pour que la personne qui a le besoin de ta solution puisse connecter avec toi, savoir que tu existes, créer de la relation avec toi, te connaître, découvrir ton univers, ta façon de travailler, tes valeurs, etc. Voilà. Donc ça suppose toute une démarche en fait de visibilité. Et puis ça suppose ensuite que lorsque vous connectez ensemble, eh bien tu présentes à cette personne comment toi tu peux l'aider, que tu t'assures que tu es en mesure d'accompagner ou d'aider cette personne par rapport à ce qu'elle vit, par rapport à sa difficulté. Est-ce que toi tu es la bonne personne pour l'accompagner, pour l'aider? Et à partir du moment où vous êtes tous les deux en phase par rapport à ça, où cette personne a envie d'avancer avec toi et où toi tu sais que tu es en mesure de l'aider à atteindre ses objectifs, et bien là, c'est là que ça match. La vente, c'est avant tout une rencontre. C'est ça que je voudrais te faire passer aujourd'hui. C'est une rencontre entre une personne qui a besoin de toi et qui a envie de travailler avec toi par rapport à ta personnalité, tes spécificités, par rapport à ta méthode. Et toi, tu as envie de l'aider parce que tu sais que dans sa situation, tu es absolument en mesure de pouvoir lui faire passer les paliers et lui faire atteindre le résultat qu'elle veut. Voilà, donc avant tout, c'est une histoire de rencontre, de match. Pour moi, ça, c'est le cœur de la vente. Et malheureusement, en fait, on se fait vite noyer par des techniques marketing, par des outils, par des méthodes. Alors en fait, ça m'arrive d'être contacté par des closers et en fait c'est impressionnant quand ils appliquent des scripts déjà tout faits, à tel point que je suis en mesure d'anticiper leurs réactions ou leurs questions suivantes et en fait ça casse complètement la relation, ça ne met pas en confiance. Ce sont des scripts qui sont déjà préétablis et avec des arguments et des contre-arguments qui sont déjà écrits et entendus et réentendus. Donc c'est épuisant et c'est absolument contre-productif. Donc voilà, c'est important en fait de garder en tête que la vente c'est avant tout une question de relation, une question de connexion, de confiance. Et là-dessus, on va apporter un petit peu de structure. C'est nécessaire d'apporter de la structure dans la vente, de découvrir aussi la psychologie de la vente. Ça c'est essentiel. Quand la personne a ses propres freins, ses propres peurs, elle n'ose pas passer à l'action.
Tu t'aperçois en fait dans l'échange de vente que la personne a des résistances et il faut être en mesure en fait de pouvoir l'accompagner. Alors attention, il y a une grande différence entre forcer une vente et accompagner la personne à prendre la meilleure décision pour elle. Ça, c'est essentiel. Moi, je me suis vue plusieurs fois où je me suis dit je ne vais pas proposer mon accompagnement parce que je sentais que la personne soit avait des résistances, soit n'était pas prête, ou alors que je n'étais pas la personne au bon moment pour elle. C'est-à-dire que je n'étais pas certaine que, par exemple, elle voulait vraiment être indépendante. Pour moi, il manquait une étape pour clarifier son projet. Une personne qui était salariée et je ne voulais pas l'embarquer dans un accompagnement qui aurait mobilisé son temps, son énergie, ses ressources pour construire une activité professionnelle indépendante alors que je n'avais pas la certitude que c'était quelque chose qu'elle voulait vraiment faire. Voilà, donc ça c'est important aussi d'être en posture de conseil parce que c'est le conseil qui va aussi permettre à la personne de prendre la décision la plus utile pour elle et puis aussi d'instaurer une relation et un climat de confiance avec cette personne. Voilà, donc c'est exactement comme ça que je travaille avec mes clients. À partir du moment où on est connecté avec sa mission, on est connecté avec ce qu'on a envie de faire avec nos clients, il est essentiel de se sentir connecté avec la façon de le présenter et avec la façon de vendre son service auprès de ses clients. Voilà, donc je ne sais pas si c'est une approche de la vente que tu avais envisagée pour toi. Donc pour moi, c'est essentiel que chacun de mes clients crée son approche de la vente, son approche de la relation avec ses prospects et avec ses clients, qui soit aligné avec lui ou avec elle. Et qui se sentent à l'aise et portés en fait par l'échange. Donc si c'est un sujet pour toi que tu souhaites approfondir et développer toi aussi ta propre approche de la vente alignée et durable, eh bien laisse-moi un message en privé. Voilà, écoute, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite. Ciao.